Bon, les amis, je pense que vous l'entendez à ma voix, je suis un peu enrhumé, c'est pas grave. Le Barça a décidé, Deco a décidé de se transformer en Super Saiyan au moment même où je pars en vacances en pleine campagne, où il n'y a pas internet. J'étais pas censé vous sortir de vidéos jusqu'à minimum la semaine prochaine, parce que ouais, comme je vous dis, je suis totalement déconnecté. Mais voilà, vous connaissez, on amène toujours le matos avec soi au cas où. Et le cas où, il est arrivé. Parce que, honnêtement, je ne m'attendais pas, sincèrement, à ce que le Barça dégaine aussi vite, avant même l'ouverture du mercato. Et c'est pour ça qu'on va se poser pour parler de ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, les gars, c'est très important dans l'histoire moderne et récente du club. Ce que le Barça est en train de faire, là, l'enchaînement des choses, parce qu'au moment même où je vous parle, le Barça vient d'envoyer l'offre officielle, la première offre officielle pour Julián Alvarez, qui est de 100 millions d'euros. On sait très bien que l'offre, elle sera refusée et qu'il y aura des négociations. Apparemment, l'Atlético Madrid demande à commencer la négociation à partir de 120 millions d'euros. Bref, on en parlera dans cette vidéo. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler de mercato. Je suis désolé parce que j'aurais dû vous sortir ma vidéo mercato beaucoup plus tôt dans la saison, mais je ne prévoyais pas le Barça dégainer aussi vite. Donc le Barça était plus rapide que moi, c'est pour ça que voilà, là on est là pour essayer d'anticiper. Anticiper c'est mort, là on va essayer juste de parler, je vais vous donner mon avis par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que le Barça pourrait potentiellement faire durant ce mercato, et aussi mes attentes sur cette fin de mercato. Alors déjà, avant toute chose, vous vous rappelez qu'est-ce qu'on disait la semaine dernière, pas la semaine dernière, il y a au moins 2-3 semaines. Je vous disais quoi? Je vous disais dans ma vidéo que Hansi Flick a fait 2 saisons où il a tiré cet effectif-là vers le haut. Il a fait gagner 5 titres en 2 ans à ce Barça qui n'a quasiment pas eu de renfort en fait. Donc le projet, il avançait bien, mais fallait quand même l'accompagner. Ça, on l'a dit. On a dit que Hansi Flick, il a fait ce qu'il pouvait faire avec l'effectif qu'il avait. Il a même fait mieux que ce qu'il pouvait faire. Mais ça ne pouvait pas aller plus loin, en fait, si la direction, si Deco, si Laporta ne l'accompagnait pas, s'il ne lui donnait pas les moyens de ses ambitions. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je suis très heureux par rapport à ce que la direction, par rapport à Deco, ce qu'ils sont en train de faire, parce que c'est l'étape d'après. C'est pas parce que tu as gagné 2 Ligas de suite, c'est pas parce que tu as gagné 5 titres nationaux en 2 ans que tout va bien, le Real Madrid est en crise, que tout va continuer comme ça. C'est maintenant qu'il faut continuer à travailler davantage. Là, vous regardez le Real Madrid, ils sont encore toujours dans les problèmes. Il y a des élections, je pense, qui vont se dérouler chez eux. Je pense que c'est Florentino Pérez qui va gagner, mais ça a juste retardé les échéances pour que Mourinho arrive, tout ça. C'est pas idéal dans la préparation. Le Barça, moi, vous savez, je vous dis la vérité, lorsque je vois la rapidité avec laquelle il y a Gordon, c'est pas encore officiel, mais je pense que ça devrait l'être. Il y a en tout cas le Here We Go qui a déjà été envoyé par Fabricio Romano. Et je vois dès le lendemain que le Barça s'attaque à Julián Alvarez. Moi, ça me donne quoi comme indication, en fait, que le Barça ne navigue pas à vue. Vous savez, durant les derniers mercatos, le Barça attendait les opportunités de marché, les joueurs libres. Est-ce que c'est un bon coup à tenter par-ci, par-là en fin de mercato? Je me souviens d'ici d'un mercato où on a dû attendre la dernière journée. Vous savez, comme dans FIFA à l'époque, dans la Career Manager, là, quand tu lances le décompte pour les derniers transferts à la limite, la ligne rouge, pour faire les derniers transferts, c'était ça le Barça. Je me rappelle qu'on était tous aux anges ici pour Julián Alvarez, lapsus révélateur, pour Joao Félix et Joao Cancelo quand ils sont arrivés à la dernière seconde du mercato. C'était tout le temps ça. C'était des joueurs gratuits, c'était des joueurs mid parfois, et on s'en contentait parce que c'était l'austérité. Et ça me fait rire parce que lorsque je vois justement beaucoup de chroniqueurs, des analystes, des journalistes qui sont quand même accrédités, qui sont censés connaître leur boulot, venir aujourd'hui te dire où est-ce qu'ils trouvent l'argent, comment ils font pour trouver l'argent. Je pense que même le supporter du Barça de 13 ans aujourd'hui sait d'où cet argent il vient. C'est tout simplement parce que cet argent-là, il n'est techniquement jamais parti. Le Barça avait du cash. Tout le monde, en tout cas nous les supporters du Barça, on a tellement galéré avec le fair play financier, à comprendre comment ça marche, tout ça. Il y en a plein, ils sont chômeurs, mais ils ont un diplôme en comptabilité, voire même un master en comptabilité. Donc le supporter du Barça lambda aujourd'hui s'est intéressé beaucoup plus qu'au rectangle vert. T'es obligé de savoir tout ce qui se passe. Donc forcément que nous, on savait que l'argent était là. Mais le fair play financier, les restrictions de la Liga, la masse salariale versus la limite salariale du Barça, c'est ce qui faisait mal au Barça. Je vous l'avais dit la saison dernière, Nico Williams, le Barça avait les sous.
Le Barça était prêt à lever son option, sa clause libératoire. Et ça, c'était pas une option, un transfert que tu échelonnes sur 3-4 ans où tu payes une partie à chaque année, hein, comme ça va se faire là avec Gordon. Non, 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 non. Là, c'était la clause que tu allais déposer. Donc, les gens venaient nous dire, oui, le Barça, ils n'ont pas donné les garanties nécessaires à Nico Williams. Moi, je suis content, en vérité, que ça se termine comme ça. Parce que Nico Williams, il leur a donné une leçon au Barça. Et le Barça, aujourd'hui, se sert de ça pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Un joueur qui hésite à venir au Barça, c'est même pas la peine, en fait, de continuer à parler avec lui. T'es là à faire la star, moi je veux des garanties pour signer au Barça. Regardez Julian Alvarez, regardez Gordon. En parlant de Gordon, il était la cible prioritaire du Bayern sur ce mercato. Le Bayern, d'ailleurs, Uli Hoeneß, qui n'arrêtait pas de dire, déjà il y a quelques années en arrière, que le Barça allait disparaître quand on leur prenait Lewandowski. Et là, il nous dit, 2 jours avant la signature de Gordon, leur cible prioritaire, je le rappelle, que le Barça n'a pas d'argent de toute façon. Je pense qu'ils se sentent très cons actuellement. Donc, si ces mecs-là ne connaissent pas, ne maîtrisent pas leur sujet, en tout cas, je parle des journalistes, je trouve ça quand même assez inquiétant. Donc, nous, on le savait. Donc, le Barça est de retour en termes de compétitivité, mais aussi maintenant sur le marché des transferts. Parce que ça fait longtemps que le Barça n'a pas été autant agressif sur le marché des transferts. Moi, je me rappelle, c'était quand la dernière fois, c'était grâce au levier en 2022, lorsque les Lewandowski sont arrivés, les Koundé sont arrivés. Moi, ce que j'aime en fait, c'est que là, c'est au-delà des transferts, des profils dont tu as besoin, parce qu'on va en parler, c'est pas des transferts bling-bling, c'est des transferts de profils de joueurs dont tu as besoin. Là, c'est pas genre, tu viens de gagner un back-to-back Liga, t'as envie de te faire plaisir, faut que tu ramènes Mbappé, même en ne sachant pas où le faire jouer, comme un peu ce que le Real a fait après avoir gagné la Ligue des Champions. Non, 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 non. Là, c'est tout le contraire. Tu cibles des joueurs dont tu as besoin, des joueurs dont le coach a besoin, que le coach veut absolument, et tu les ramènes. Donc 80 millions d'euros, j'ai vu beaucoup de personnes dire oui, ils se font carotter. Déjà, si vous pensez que c'est même pas 80 millions d'euros techniquement, c'est 70 millions d'euros. C'est si jamais demain il est ballon d'or, des clauses comme ça, des add-ons qui font que il peut aller chercher les 80 millions d'euros. J'espère qu'il ira les chercher, qu'on ira payer les 80 millions d'euros, parce que ça voudra dire que le Barça aura gagné la Ligue des Champions avec Gordon, tout ça. Mais bref, ce que je veux dire aussi, c'est que les gens, t'as l'impression qu'au début, ça se moquait beaucoup du Barça. Oh, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Mais maintenant, c'est, oh, regardez, ils gaspillent leur argent. Ok, de toute façon, quoi que tu fasses, il y aura des critiques. Ça, on l'a compris. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Ils ne veulent pas le dire, honnêtement, mais ils ont peur. Toutes ces personnes-là qui sont là à vous dire, ah, regardez, ils gaspillent de l'argent sur des joueurs mid, ils ont peur. Ils ont peur. J'ai vu la dernière fois des anglophones dire dans la télé anglophone que lorsque le Barça n'avait pas d'argent et qu'ils se débrouillaient, ils étaient déjà revenus, ils étaient chauds durant ces 2 dernières années. Là, avec de l'argent, on n'est plus safe, on n'est plus en sécurité. En gros, c'est ce qu'ils se disaient entre eux, quoi. C'est ça, c'est l'image en fait que le Barça renvoie depuis 2 saisons. Là, ils sont limite nostalgiques des périodes sous Bartomeu, des périodes d'austérité arrivées de Laporta, où on jouait avec des Braithwaite. Eux, ça les plaisait de nous voir jouer l'Europa League. On se foutait de nous comme on se foutait de United à l'époque, jusqu'à récemment là. Du coup, oui, c'est au-delà de simples transferts de profil dont tu as besoin, c'est aussi la rapidité, la force avec laquelle tu rentres sur le marché des transferts. Tu ne perds pas de temps. Je vous disais en début de vidéo que j'ai l'impression, pour la première fois depuis de nombreuses années, que le mercato du Barça n'est pas un mercato d'opportunité. Tu ne tires pas à vue, tu n'avances pas comme ça au hasard et tu chopes le premier qui sort devant toi en fonction de ce qui te plaît ou pas. Là, tu vois que Gordon, c'est quelque chose que Deco avait déjà bossé par le passé. Il avait rencontré les agents de Gordon il n'y a pas si longtemps. Je vous ai sorti une vidéo dessus d'ailleurs. Allez la revoir, elle est toujours d'actualité. Je vais pas m'étaler sur les profils, sur les qualités du joueur et tout. La vidéo, elle est encore là. Allez la voir, elle est détaillée. Du coup, il y avait déjà eu des préliminaires. Voilà, Deco avait déjà fait le travail préliminaire. Ça veut dire qu'il y a eu du boulot en amont. C'est ce que je kiffe. La vérité, c'est que tu as travaillé, tu as préparé ton mercato. Tu sais ce que tu voulais. Et dès que le mercato, techniquement, le mercato n'a même pas ouvert. Là, tu attaques. Tu attaques et tu finalises rapidement. Là, on n'est plus dans des sagas. Le Barça observe, le Barça se renseigne, le Barça est optimiste. Non, non, non. Moi, la discrétion qu'ils ont eue aussi, il faut saluer ça. Deco et Laporta. Beaucoup de gens ont critiqué Laporta par le passé par rapport au fait qu'il parlait beaucoup, qu'il donnait beaucoup trop d'informations et qu'il ne s'avérait pas derrière.
Là, à chaque fois qu'on lui a posé des questions, il a dit « Je ne sais pas poser la question à Deco ». Et j'ai vu là encore des personnes dire « Oui, le critiquer en gros, donne-nous des informations, c'est toi le président ». Mais les gars, sachez ce que vous voulez à la fin de la journée. Quand il parle beaucoup, on le critique tous parce qu'il parle trop. Et quand il parle pas, il dit de parler à Deco. Il y en a qui ne sont pas contents. Moi, je suis très content que Laporta prenne cette posture-là. De dire le moins possible et laisser en fait ton boulot parler pour toi. Donc là, enfin, on voit Deco avec de l'argent, avec des ressources, ce qu'il est capable de faire. Parce que n'oubliez pas, hein, là, je comprends maintenant, comme tout le monde, que pour Bastoni, c'est mort. Pas parce que le Barça n'a pas d'argent, mais plus parce que, oui, je le crois maintenant, je n'y croyais pas au début. Apparemment, Flick, il n'en veut pas. Il estime que c'est pas le profil dont il a besoin. Donc le Barça, c'est eux qui décident de lâcher en fait l'affaire avec Bastoni. Et ça aussi, faut le saluer. C'est pas parce que tu as un défenseur qui est là, qui est disponible, qui veut te rejoindre, que tu peux aller signer, que tu t'empresses pour aller le faire. Pour le coup, Deco, il est allé, il a fait le boulot préliminaire, il a négocié avec le joueur, il a trouvé un accord avec Bastoni quand tout le monde pensait que c'était impossible de faire bouger un Italien là-bas, de l'Inter et tout. Pourtant, Deco a réussi à trouver un accord avec le joueur. Et l'Inter, ils étaient prêts à s'asseoir sur la table pour négocier. C'est le Barça qui leur a tourné le dos. Donc, je regarde tout ça, je vois la vitesse avec laquelle Deco, il enchaîne aussi avec Julián Alvarez. Je me dis en fait que ce mec-là, on a été beaucoup trop dur envers lui alors qu'il n'avait tout simplement pas les ressources pour travailler. Alors le mercato est loin d'être terminé, on en attend beaucoup plus. Forcément que là, même s'ils font Julián Alvarez, faudra continuer à se renforcer en défense centrale. Ça parlait de Guardiol. Je sais pas si c'est une piste ultra sérieuse. Apparemment, c'est son agent en fait qui propose Guardiol aux différentes équipes. Donc le défenseur central, il compte aussi se renforcer par rapport à ça. Donc Guardiol, moi, s'il est revenu, il revient fit à 100%, je signe tous les jours. Hein. En fait, je serai derrière Flick. Si Flick, là, il décide que Bastoni, c'est pas le profil dont il a besoin. Moi j'estimais que Bastoni, c'était le profil, mais je ne suis qu'un supporter. Ok, c'est Flick le professionnel. Si lui, il a estimé que Bastoni, c'était pas le joueur dont il avait besoin, tonton, on est derrière toi. On est derrière toi, faudra juste cibler un autre défenseur et puis continuer à travailler comme ça rapidement en fait. Rapidement, boucler le mercato avant même quasiment le début de la Coupe du Monde. Comme ça, tu sais déjà l'effectif que tu auras la saison prochaine. Donc par rapport à Gordon, je suis très heureux, en fait, je suis très satisfait par rapport à son transfert. Je vais pas encore une fois me répéter, mais j'ai quasi déjà tout dit sur lui dans la vidéo tournée sur lui il y a à peine quelques semaines en arrière. Ce que je voulais juste rajouter par rapport à lui, c'est que moi j'avais minimisé en fait la puissance de frappe du Barça. Moi je vous avais dit que Gordon, c'est un profil que j'aime beaucoup, que je verrais bien jouer aussi au poste de numéro 9 pour dépanner au poste de numéro 9 parce il a joué beaucoup de matchs au poste de numéro 9. Je vous disais que je ne vois pas le Barça faire et Julián et Gordon et pourtant c'est l'ambition qu'ils ont cette saison. Tu es en train de bâtir une équipe XXL, une équipe d'élite. Donc pour toutes les personnes qui viennent te dire oui mais est-ce que ça serait un remplaçant à 70 millions d'euros, déjà techniquement ça ne sera même pas 70 millions d'euros parce que dans le même deal apparemment de ce que j'ai lu, Newcastle a accepté assez rapidement le deal, l'offre du Barça parce que apparemment derrière ils ont négocié par rapport à Abdé parce que n'oubliez pas que le Barça a 50% des droits il me semble ou 20%, je sais plus combien de pourcents en tout cas sur Abdé, donc forcément qui peuvent être intermédiaire pour faciliter le deal avec le Real Betis. Et dans le même deal aussi, apparemment, Gian Virgili, le Barça, vu que eux aussi, ils ont là encore des pourcentages sur le joueur, ils pourraient pousser pour que Virgili aille remplacer du coup Abdé au Betis. Et lorsque tu fais la somme des calculs, techniquement, tu peux récupérer Gordon à la fin de la journée à 58 millions d'euros. Alors, des gens me disent, oui, mais on peut pas faire des calculs comme ça. Si, on peut faire des calculs comme ça. Parce que certes, c'est pas la même transaction, mais ça reste quand même 3 joueurs qui sont, entre guillemets, impliqués les uns les autres. Donc oui, ce sont des joueurs du Barça, c'est un joueur de Newcastle. Je ne vois pas en fait Newcastle se lever comme ça du jour au lendemain et dire qu'ils sont intéressés par Abdé. Et les Anglais, je suis désolé, en règle générale, ils s'intéressent à d'autres joueurs. Moi, je pense que le Barça, ils ont réussi à les convaincre aussi de le laisser aussi facilement en leur disant ok, vous nous lâchez Gordon sans trop nous fatiguer, 70, et puis nous, on vous facilite en fait pour déjà vous trouver un remplaçant très intéressant. Voilà, et ça
moi, je pense que c'est un deal qui a pu se faire comme ça. Donc, à la fin de la journée, tu vas finir avec 58 millions d'euros de fait de dépenser pour Gordon. Mais ça, c'est un débat pour un autre jour. Du coup, je suis très heureux de voir en fait le Barça bâtir un effectif compétitif. Et un effectif, c'est pas un 11, hein, un effectif. Parce que une équipe, c'est pas que les 11 joueurs. Je vois les gens en fait se poser les questions de savoir, oui, mais qui sera le remplaçant, qui sera le titulaire, les gars, on s'en fout. La vérité, là, le plus important, c'est d'avoir un noyau de joueurs, pas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 joueurs de très grande qualité à différents postes. Quand tu fais reposer un joueur, il y a un autre qui rentre qui est capable de prendre l'intérim, il n'y a pas sans souci. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le Barça doit aussi finaliser Bernardo Silva. D'ailleurs, ils sont en train de travailler dessus. Et moi, en fait, il y a même une autre raison pour laquelle je veux que Barça conclue le deal Bernardo Silva assez rapidement. Ben, c'est parce que moi, je regarde l'état actuel du Barça. Je me dis, supposons que demain, c'est même pas supposons, il y a de grandes chances que Casado parte. Parce que, disons-nous la vérité, il ne sert plus à grand-chose. Il n'a pas servi à grand-chose durant cette saison. On n'a pas de joueur expérimenté comme Bernardo Silva. Donc, si tu fais le remplacement de Casado par Bernardo Silva, en termes d'expérience, en termes de qualité aussi, c'est un gap. C'est un gap, c'est un joueur que tu veux avoir dans ton effectif. Tu ne dépenses rien à part son salaire, qu'il va réduire d'ailleurs pour venir au Barça. Et le pire dans tout ça, enfin, le pire pour eux, pour surtout le Real Madrid, c'est que eux, pour le coup, ils ont besoin d'un mec comme Bernardo Silva dans leur milieu de terrain. Ils n'ont pas ce milieu-là capable de contrôler le ballon, capable de contrôler le tempo, capable de faire jouer son équipe à son rythme, capable d'organiser en fait de derrière. Ils ne l'ont pas. Donc moi, je n'avais pas envie que le Real, qui a, rappelons-le, hein, quelques problèmes financiers, aille choper un Bernardo Silva qui pourrait potentiellement leur faire du bien à 0 €, juste en le prenant comme ça en agent libre. Parce que croyez-moi que c'est des professionnels. Bernardo, si le Barça l'avait snobé, je ne pense pas qu'il irait dans un autre grand club à part le Real. Si le Real s'était positionné, il y avait de grandes chances qu'il y aille, surtout si Mourinho l'appelle. Donc, tu enlèves au Real une cartouche. Là, s'ils veulent se renforcer au milieu, ils seront obligés de dépenser de l'argent. Ils vont pas aller te chercher un Bernardo gratuit, avec la qualité qu'il a. Donc, moi, je le vois aussi de cette manière-là. Tu signes certes des joueurs pour te renforcer toi, mais tu signes aussi des joueurs pour empêcher à ton adversaire de se renforcer dans des postes où il en a cruellement besoin. C'est stratégique, c'est comme ça. Enfin, Julián Alvarez, en fait, je pense que on va pas trop s'avancer pour l'instant par rapport à lui. Naturellement, comme je l'ai dit, l'Atlético Madrid, ils vont essayer de rendre la chose compliquée. Ils vont essayer de garder la face. Mais s'ils disent déjà qu'ils veulent commencer à s'asseoir autour de 120 millions d'euros, moi, je vous donne mon pronostic par rapport à la saga Julián Alvarez. Déjà, je pense qu'elle va se conclure assez rapidement. Il y aura pas une longue saga parce que le Barça veut conclure le truc avant la Coupe du Monde et l'Atlético Madrid aussi ne veut pas un feuilleton qui s'éternise. Donc, ils vont essayer de garder la face pour essayer de gratter le maximum d'oseille parce que le joueur leur a dit, Fabrizio Romano l'a confirmé, le joueur l'a dit publiquement, il veut partir, il veut aller au Barça. Il y a le Paris Saint-Germain, il y a Arsenal en concurrence, le mec a choisi le Barça. Et l'Atlético, ils le savent. Donc, je pense qu'ils vont essayer de faire les durs. Là, ils sont en train de faire des communiqués non officiels en mode le Barça qui communique avec nos joueurs. Arrêtez. Diego Simeone, il l'a fait à maintes reprises avec Julián Alvarez lorsqu'il était à City. Il parlait avec le mec au moins 10 fois par semaine. Donc, qu'ils arrêtent leur hypocrisie. Donc, qu'ils arrêtent de nous fatiguer, qu'ils acceptent un montant de 110 millions d'euros plus des bonus, 115 millions d'euros plus bonus et qu'on passe à autre chose. Et l'affaire, elle est réglée. Donc, on va quand même surveiller ce qui va se passer. Moi, je pense que, voilà, ça va se faire. Je suis très optimiste par rapport à tout ça. Je ne vois pas un joueur de son calibre demander un départ, surtout vers le Barça, et qu'un club comme l'Atlético Madrid le bloque, en fait. L'emprisonne et le bloque. Ou lui vole son rêve, quoi. On peut dire ça comme ça. Donc, gros mercato, gros été en perspective. Donc voilà les amis, ce que j'avais à dire par rapport à tout ça, par rapport à ma vision du mercato du Barça. C'est excitant, je ne vous mens pas. C'est là que le gros du travail se fait. Je ne sais pas ce qu'il en sera par rapport à l'avenir, mais là, ce que le Barça est en train de faire, le message qu'ils sont en train d'envoyer, c'est le message parfait. Même pas, en fait, techniquement, le Barça n'est même pas en mode on envoie un message. Ils sont juste en train de travailler pour revenir
et reprendre leur place. C'est tout, dans le gratin, tout en haut, dans le sommet. Genre, ça veut dire quand il y a les matchs, la compétition, la compétitivité, ils sont là. Et en dehors du rectangle vert, lorsque c'est la période du mercato, le Barça est aussi présent comme un grand club, comme il a toujours été par le passé. Donc il y a eu un gap, il y a eu beaucoup de périodes d'austérité où le Barça a serré la ceinture. Donc espérons que là, enfin les amis, c'est le bout du tunnel et qu'on pourra profiter de mercato normaux, enfin, comme celui-ci. Donc voilà les amis, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, à très vite.